Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 13 avril. La métropole de Lyon a affrété un avion à Cracovie en Pologne pour prendre en charge des familles ukrainiennes. Elles sont arrivées hier soir à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. On apprend le décès du professeur René Mornex, chef du service d'endocrinologie à l'Anticaille puis à l'hôpital Édouard Herriot. Il s'était longtemps battu pour maintenir un musée de la santé à l'Hôtel-Dieu. La préfecture du Rhône met en place un nouveau dispositif de signalement de sangliers dans la métropole de Lyon. Un job dating pour pourvoir les postes en alternance proposés par les banques locales et accessible pour les formations de Bac+2 à Bac+5. C'est ce que propose aujourd'hui l'école supérieure de la banque. C'est au siège du MEDEF Lyon-Rhône, avenue Jean Mermoz. Visiative fêtait hier soir ses 35 ans. L'entreprise a été créée en 1987. Une société devenue une ETI avec 1100 collaborateurs. Dans ce quart d'heure lyonnais, l'interview de Laurent Fiard, créateur et actuel PDG de Visiative, pour parler transformation numérique, innovation, mais aussi engagement social et environnemental. Enfin, le label Géoparc mondial du Beaujolais renouvelé pour les 4 prochaines années. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La métropole de Lyon a affrété un avion à Cracovie en Pologne pour prendre en charge des familles ukrainiennes. Elles sont arrivées hier soir à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Entre-temps, à Cracovie, ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge et de la Protection civile du Rhône, mais aussi des pédiatres et des sages-femmes de l'hôpital privé Natessia qui les ont accueillis. L'avion a atterri à 22h45 à Satolas. Une jeune fille de 17 ans a été transportée à l'hôpital Femme-Mère-Enfant. 2 femmes enceintes avec leurs enfants et la grand-mère de l'une d'elles vont être prises en charge par Natessia, une solution provisoire jusqu'à vendredi en attendant qu'on leur trouve un hébergement. Tous les autres ont été transportés jusqu'au gymnase Bellecombe dans le 6e en attendant une solution d'hébergement plus pérenne. Médecin, chercheur, universitaire, René Mornex est décédé. Le professeur était un endocrinologue éminent, pionnier de la neuroendocrinologie, chef du service d'endocrinologie à l'Anticaille puis à l'hôpital Édouard Herriot. Il a été directeur de l'unité de recherche INSERM de physiopathologie endocrinienne pendant 15 ans. René Mornex a mis au point les outils d'investigation indispensables à une recherche de pointe, notamment pour explorer la thyroïde et son hormone, la TSH. Pour Raymond Lemoigne, directeur général des HCL, il fait partie des grands patrons qui ont remarqué durablement les hospices civils de Lyon. À la fermeture de l'Hôtel-Dieu en 2011, René Mornex s'était longtemps battu pour qu'un musée de la santé y perdure. C'est dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu que ses obsèques seront célébrées le 19 avril prochain à 10h. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. À Vénissieux, 13 obus ont été découverts en 2 jours sur le chantier du réseau de chauffage urbain dans le quartier Gabriel-Péry, un stock d'obus datant de la Deuxième Guerre mondiale. 11 d'entre eux ne présentaient aucun danger puisqu'ils étaient vides et avaient déjà explosé, mais 2 autres étaient encore amorcés. La police a été prévenue, puis les démineurs. Les opérations de déminage ont duré 2h30. Les obus seront détruits sur un site extérieur spécialement dédié à cet effet. La préfecture du Rhône met en place un nouveau dispositif de signalement de sangliers dans la métropole de Lyon. En novembre 2020, des sangliers avaient été aperçus en train de traverser le Rhône au niveau de Villeurbanne. Le dispositif de signalement de présence de sangliers permet d'identifier les secteurs où les sangliers trouvent des zones refuge en milieu urbain, explique la préfecture. Ces animaux occasionnent, il est vrai, des dégâts et sont parfois à l'origine d'accidents de la route. Une fois l'identification d'un sanglier confirmée, la présence de ces animaux sauvages sera traitée en réunissant les différents services, l'État, la métropole, les communes, les gestionnaires de voirie ou d'infrastructures de transport et les services de sécurité publique, explique la préfecture. Le signalement de sangliers est possible via le site démarche-simplifié.fr. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. L'école supérieure de la banque organise ce mercredi un job dating pour pourvoir les postes en alternance proposés par les banques locales et accessibles pour les formations de Bac+2 à Bac+5. Cet événement est présenté comme une opportunité unique de rencontrer des candidats, d'échanger avec des recruteurs et avec des équipes de l'école supérieure de la banque. Il est précédé d'une présentation au métier de la banque de 8h30 à 10h. Ce job dating se tient ensuite au MEDEF Lyon-Rhône, 60 avenue Jean Mermoz dans le 8e, de 10h à 12h30.
Visiative a été créée en 1987. La société devenue une ETI vient de fêter ses 35 ans. L'éditeur lyonnais a vu son chiffre d'affaires progresser de 13% en 2021 à 214 millions d'euros. Une progression de 5,5% par rapport à 2019, dernier exercice avant Covid. Un résultat net part du groupe multiplié par 6,5 à 9,7 millions d'euros en 2021. Au vu de ces bons chiffres, Visiative s'apprête à distribuer son premier dividende, 45 centimes d'euros par action pour chaque actionnaire. Elle ambitionne aussi de recruter 160 collaborateurs en s'engageant toujours plus en faveur de la diversité. L'entreprise, dont le siège est toujours à Charbonnières, est spécialisée dans la transformation numérique et l'innovation avec un fort engagement social et environnemental. Nous avons rencontré le PDG de Visiative, Laurent Fiard. L'occasion de revenir d'abord sur ces 35 ans d'histoire. Alors c'est d'abord une aventure humaine, c'est une aventure qui démarre il y a 35 ans avec un associé, Christian Donzel. Donc on démarre tous les deux et puis maintenant on est 1200 personnes et puis on fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup de fierté, beaucoup de travail et une belle dynamique collective. Les missions ont un petit peu changé parce qu'en 1987, je suppose qu'on ne parlait pas encore beaucoup de digitalisation. Oui, alors nous on vient du monde du bureau d'études, donc de la conception des produits, ce qu'on appelle la CAO 3D, concevoir des produits en 3D, et à l'écoute de nos clients qui sont majoritairement des PME. On a élargi notre proposition de valeur pour les accompagner dans cette ambition de transformer l'entreprise et de faire en sorte que cette entreprise soit une entreprise qu'on appelle plateforme, plus collaborative. Donc les aider à réinventer leur proposition de valeur. Les chiffres clés aujourd'hui de Visiative ? Alors Visiative, c'est 214 millions d'euros, presque 1200 collaborateurs. C'est une présence dans plus d'une dizaine de pays. C'est 67% de business qui est récurrent, donc avec une grande fidélité de nos clients, 21 000 clients et une croissance à deux chiffres, une croissance moyenne depuis 2014 qui est de 30% par an, dont 10% en organique. Et encore cette année, malgré la crise, des recrutements qui sont prévus en France et dans le monde. Oui, donc cette croissance, elle est à la fois par des équipes qui nous rejoignent dans cet magnifique projet Visiative. Donc on a fait une vingtaine de croissances externes, donc ce qui a étoffé notre capital humain. Et puis chaque année, environ 200 collaborateurs nous rejoignent pour rejoindre l'aventure. Alors aujourd'hui, Visiative se tourne vers une expérience plateforme. C'est quoi la plateforme exactement ? Alors nous, notre vision d'entreprise plateforme, c'est une entreprise qui est ouverte vers son écosystème, qui réinvente sa chaîne de valeur et qui met au cœur de sa dynamique ses clients, ses collaborateurs, ses produits pour aller chercher de l'innovation et donc une entreprise ouverte. Alors quand on parle d'entreprise, aujourd'hui on parle aussi de cette transformation, qu'elle soit à la fois sociale, environnementale, ce qu'on appelle la transition. Comment vous inscrivez-vous dans ce processus ? Justement, on est au cœur de ce processus puisque la mission de Visiative, c'est d'accélérer l'innovation et les transformations. Donc, vous avez parlé de transformation digitale. Donc, on met en place les solutions métiers qui vont permettre d'accélérer cette transformation digitale. On travaille aussi sur des feuilles de route de transformation environnementale. Donc, comme on est au cœur de l'expérience produit, on travaille sur les sujets d'éco-conception, d'économie circulaire et de stratégie RSE. Et enfin, comme on s'adresse aussi aux collaborateurs des entreprises clientes, on met en place ce qu'on appelle des intranets, des outils, portails collaboratifs qui vont permettre aux collaborateurs de travailler ensemble et de s'engager sur le projet de l'entreprise. Limiter l'empreinte écologique, quand on est une entreprise comme Visiative, vous n'êtes pas dans l'industrie, vous n'êtes pas une entreprise polluante, alors ça veut dire quoi ? Alors bon, on a bien sûr des sujets de sobriété numérique qui nous tiennent à cœur, de faire des lignes de code qui ne soient pas trop consommatrices de ressources machines, mais effectivement, on est plutôt nous dans la réflexion de faire une proposition de valeur, de produits qui vont permettre à nos clients d'aller chercher de l'impact et de réinventer des produits qui sont justement des produits qui s'alignent à la décarbonation, donc aussi bien de leurs usines, mais aussi de leurs produits. Vous avez aussi un fort engagement collaborateur. Ça veut dire quoi, cet engagement collaborateur ? Comment ça se traduit dans votre équipe ? Alors, on a déjà 39% de nos collaborateurs qui sont actionnaires du groupe. Donc, on a un actionnariat qui est collectif et qu'on veut de plus en plus collectif. On a pour ambition d'avoir 50% de nos collaborateurs actionnaires du groupe. On a là aussi, dans une dynamique RSE, travailler sur des sujets qu'on a appelés des clubs RSE, clubs étant des
hubs de connexion qui nous permettent en fait d'aller s'affirmer sur les sujets d'inclusion, sur les sujets du sport, de la culture, et d'être une entreprise au cœur de son écosystème. Donc vous savez qu'on est à l'impulsion de Entreprises du Futur, qui est une magnifique communauté de dirigeants qui se réunit au niveau national pour aller chercher les enjeux de demain. On est aussi à l'impulsion de Swarm, qui est sur le campus du numérique et qui offre aux entreprises industrielles des parcours d'expérience pour accélérer leur transformation vers l'industrie du futur. Et ça se traduit également dans le recrutement, parce que je crois que vous êtes également partenaire de hashtag Je ne suis pas un CV, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, on est à l'initiative de ce talent qui s'exprime pas forcément dans un CV, de ce qu'on peut appeler les soft skills. Donc, toutes ces personnes qui sont curieuses, créatives, qui sont engagées et qui peuvent justement apporter beaucoup de choses dans un projet innovant comme celui de Visiative. Les projets, pour terminer, l'objectif, c'est d'inspirer l'entreprise de demain, c'est-à-dire ? On a à cœur, nous, d'anticiper les enjeux des dirigeants de PME industrielles, donc d'être à l'écoute, d'anticiper ces enjeux pour aller inspirer l'entreprise de demain. Donc, inspirer l'entreprise de demain, ça s'exprime vers, justement, avec Entreprises du Futur, qui est une impulsion qu'on a donnée il y a maintenant presque 6 ans et qui permettent de valoriser tout ce qui a pu être fait en termes d'expérience et de transformation digitale. Laurent Fiard, le PDG de Visiative, entreprise lyonnaise qui compte 21 000 clients dans le monde, dont 2400 en Auvergne-Rhône-Alpes, comme par exemple Aldes, Fermob, La Fuma ou encore Micalac. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le label Géoparc mondial du Beaujolais a été renouvelé pour les 4 prochaines années. Décision prise par le conseil exécutif de l'UNESCO réuni à Paris. Un encouragement à redoubler d'efforts en intégrant les objectifs de développement durable portés par l'UNESCO, estime Pascal Ronzière, président du syndicat mixte du Beaujolais et du Géoparc. 2 émissaires de l'UNESCO avaient visité l'ensemble du territoire du Géoparc à l'automne dernier. Ils avaient rencontré les acteurs engagés sur le terrain, habitants, associations, collectivités locales. Le Géoparc Beaujolais couvre l'ensemble du périmètre d'action du syndicat mixte du Beaujolais, auquel il faut ajouter également 5 communes, l'Arbrel, Saint-Germain-Nuel, Bully, Sarcey et Saint-Victor-sur-Reims dans la Loire, soit un territoire de 121 communes au total et un peu plus de 230 000 habitants. 34 géosites permettent la découverte des richesses géologiques, naturelles et culturelles du territoire beaujolais. Le Groupama Stadium va accueillir son 25e match de Coupe d'Europe chez les garçons. Ce sera demain jeudi et ce sera face à West Ham. Touché à la cheville droite et remplacé dès la 29e minute du match à Brentford dimanche, le défenseur international français Kurt Zouma n'est pas rétabli. Il ne fera pas le déplacement à Dessine où beaucoup de ses proches espéraient le voir jouer. Je rappelle que West Ham et l'Olympique lyonnais avaient fait match nul, 1-1 au match aller. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée à l'écoute de nos programmes.